homme d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone, on se retrouve aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode avec le PSBS Biaknumfor en Indonésie. Aujourd'hui au programme 5 matchs. 5 matchs pour la suite, je ne sais pas comment ça se passe. L'objectif c'est la première place. La première place aujourd'hui on l'a, on a 5 points d'avance sur Jakarta qui est deuxième avec un match en avance. Donc autant dire qu'on est sur un matelas relativement confortable. Attention, Jakarta nous a battu quand même. Dans l'épisode d'hier, on l'a vu en demi-finale de Piala Indonesia. C'est malheureusement fini pour le PSBS en Coupe d'Indonésie, on ne fera pas le back-to-back. Donc objectif principal, cette Ligue des Champions d'Asie en terminant premier de cette Liga 1. Pour la suite, je ne sais pas encore comment ça se passe ici dans ce championnat, à savoir les demi-finales et la finale pour remporter ce championnat. Ce sera la surprise, on verra tout cela écoutez, ce soir ou demain tout simplement. On se voit dans combien de temps? Dans 6 jours face à Bornéo, ici 14e de Liga 1. Petit cote comme d'habitude, ça on le connaît maintenant. Je vous laisse d'ores et déjà penser éventuellement aux petits pouces en l'air, aux abonnements, aux petits commentaires surtout, n'hésitez pas. Ça m'aide pour la chaîne, ça me conforte dans ce que je veux faire et je vous en remercie. En attendant, premier petit cut et on se voit donc dans 6 jours. On se retrouve pour ce match face à Bornéo, match avec beaucoup de joueurs, attention ici, qui sont sur le coup de suspension, avec Alsanea qui revient d'un match avec le Koweït, ainsi que Sambodo qui revient de son match avec l'Indonésie. Je crois que Sambodo n'a pas joué, Alsanea lui a joué. Changement ici avec le départ de Egui qui est du coup parti, on a accepté son départ Egui, qui était aujourd'hui notre 5e volonté. Hoffman est revenu de sa blessure, on n'a plus beaucoup de matchs à faire, on lui dit au revoir dès aujourd'hui, c'est chose faite. On y va tout de suite pour ce match, donc face à Pusamania Bornéo. Et c'est l'équipe type, qui est mise en place ici et on n'attendra rien d'autre qu'une victoire. Nous sommes sur une série, je vois un beau match, je n'attends rien d'autre qu'une victoire aujourd'hui. Le meilleur moyen de rester en tête, c'est de gagner ces matchs. Il y a du monde dans les tribunes, un 4-4-2 ici et voilà, une très mauvaise série pour eux. On voit 3 nuls et 2 défaites sur leurs 5 derniers matchs. Allez, Saputra au dégagement. C'est récupéré de la tête par Polo et ici Butuan, côté gauche, qui joue avec Kenzo. Polo, encore une fois, qui rejoue avec Kenzo derrière, ça ne prend pas de risque, c'est très bien. Butuan avec Drago, Polo, qui redonne à Drago ici, c'est bien fait pour Nabar dans le dos de la défense et qui creuse sa frappe, la spéciale de Nabar, et malheureusement, il sera hors jeu. Le premier but qui ne sera pas validé pour le PSBS avec ce beau mouvement, malheureusement, l'arbitre de touche viendra lever son drapeau et refuser ce but. Dommage. C'était vraiment un joli mouvement ici et pour le moment rien de plus à se mettre sous la dent. 20e minute de jeu avec cette touche pour Enzo, Butuan qui va certainement pouvoir centrer ici, point de pénalty, Drago qui envoie cette frappe dans les buts et au fond des filets, ça fait 1-0 pour le PSBS sur cette belle frappe de Drago Maximovic. Polo a pris son petit carton, Nabar côté droit qui envoie un centre au deuxième poteau, c'était pour Butuan mais malheureusement le centre était un peu court, ça offre ici une balle de contre pour Fatou Rahman qui a remonté tout le terrain ici avec un Enzo qui l'a regardé faire, aucun mouvement et essayer de récupérer la balle. Allez, Rafael Tavares qui est rentré dans la surface ici et qui envoie une passe et il n'y a pas eu de faute. Pas eu de faute bizarrement sur Polo. Il aurait pu plonger ici, ça aurait été certainement sifflé. Alsanea au corner et c'est Enzo. Enzo qui vient caler sa tête et marquer le deuxième but pour le PSBS. Ça fait 2-0. C'est très bien. Alors Enzo qui est bon de la tête, hein, 1m80. C'est pas la première fois qu'on le voit claquer des têtes sur corner. Alors il en marque pas beaucoup, mais au moins il tente des têtes. Et là, Drago Maximovic qui voit son doublé rejeté, repoussé par les montants de Saputra. Rafael Tavares, la tête ici, c'était peut-être un petit peu loin pour venir tromper Saputra. Allez, Nabar, avec Rafael Tavares qui joue pour Drago. Rafael Tavares, une nouvelle fois, la frappe et ça viendra heurter la transversale et sortir en 6 mètres. 2-0, pour l'instant on n'a pas été inquiété de notre côté, seul ce contre-là qui avait été lancé tout côté droit ici a offert une occasion de leur côté. 2-0, écoutez très bien, je suis très content de ce que vous avez créé. Nous sommes créé beaucoup de bonnes situations et le score reflète bien cette domination. Hop, débuté. Allez, Sambodo avec Samaté. On va pouvoir faire des changements, on voit que ça fatigue un petit peu ici avec nos volontés. Nabar, on va très certainement faire souffler, profiter ici que ce match tourne bien. Cette tête ici de Raphaël qui finira dans les bras de Saputra. Ça n'a pas réussi à contrôler la balle. Joli contrôle. Dans le contrôle, Samaté ici. Magnifique contrôle en porte-manteau. Allez, Leonardo qui ressort la balle ici. Samaté une nouvelle fois qui récupère. Il la donne à Alsanea tranquillement. Hoffman, cette balle ici pour Tavares qui la donne à Nabar. C'est bien fait. Et le centre à terre pour Maximovic qui viendra doubler son compteur. Et je n'ai pas fait gaffe, le nombre de buts inscrits par Drago cette saison. Il va très certainement battre le record du club si ce n'est pas déjà fait. Hein. C'était Mamadou Barry qui avait le record de buts inscrits en une saison la saison passée. Je pense qu'il est largement battu cette saison. Hein. Il y a eu plus de matchs aussi, je crois, hein, qui est de fait. Donc ça me paraît somme toute logique. Et puis il est largement au-dessus également au niveau des stats. Alors on va sortir Alsanea qui revient de sa trêve internationale. Est-ce qu'on sort Enzo également? Pourquoi pas sortir Enzo? On va faire entrer Sobor. Qui on peut mettre d'autre? Est-ce qu'on se met Billy Kiraf ici? On va sortir Anis Nabar. On va mettre Tavares
en milieu droit. C'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup en milieu droit, donc il a besoin de s'y entraîner si on veut qu'il puisse connaître un petit peu ce poste. Allez, Nougro avec Samaté qui rejoue en retrait pour Sambodo. Il y a 3-0, ça fait tourner, c'est très bien. Alsanea, Hoffman, Polo, Tavares, Drago, ça joue bien. Et le triplé pour Drago Maximovic, on aurait presque pu le sortir du coup avec ce triplé là et la rentrée de Billy Kiraf, mais on va laisser comme c'est, on préfère sortir Nabar et glisser Raphaël Tavares côté droit. Allez, Sobor à la touche. C'est dégagé ici, attention le contre par Grossflank, Ardianto qui rentre dans la surface, c'est joué en retrait pour Raman, la grosse frappe, ça passera au-dessus et heureusement, on sait à quel point Sambodo est fébrile sur les frappes à l'extérieur ici de la surface. S'il peut s'en sortir avec un clean sheet, pardon, Sambodo, ça lui ferait du bien. Yousri a fait le Tavares, le deuxième poteau ici trouvé avec Butuan, qui s'y reprendra en 2 fois avec cette tête repoussée et ça lui reviendra dans les pieds. Il viendra inscrire ici le 5e but pour le PSBS et voilà une belle victoire qui se profile ici et Kusama qui est à 2 doigts de la porte de la zone rouge ici et ce qui viendront marquer un but quand même pour sauver l'honneur. Et ici il reste 1 minute de jeu dans le temps additionnel et la frappe, voilà, on en parlait il y a peu et le but sera refusé pour un hors-jeu. Ok, écoutez, on prend, mais voilà, on en parlait il y a même pas quelques secondes avec les frappes à l'extérieur de la surface que Sambodo a vraiment beaucoup de mal à les arrêter. Ça en était encore un ici. Drago Maximovic pour le quadruplé et le quadruplé pour Drago. 6-0. Belle fessée ici infligée à Bornéo. Et Bornéo qui est à la porte de la relégation, mais ils ont quand même 4 points d'avance sur la zone rouge. Quadruplé pour Drago, magnifique. 6-0. Bien joué, belle victoire. Un 10 sur 10. 9,9 pour Raphaël Tavares. Notre attaque a été absolument fantastique. Allez, 8 points d'avance sur le deuxième. Il nous reste 4 matchs. 3 x 4, 12. Donc encore une victoire. Allez, une victoire, un match nul et on est assuré de terminer en tête de cette Ligue 1. Les qualifications en Coupe d'Asie. Donc ça, c'est sûr, la Coupe d'Asie, c'est fait. Et ce n'est point celle-là qui nous intéresse. Allez, on se retrouve dans 8 jours. On met tout le monde au repos et on va affronter Arima Cronus, les 6e ici du classement de Ligue 1. Et le match face à Arima Cronus, ici le match à domicile. Pas de changement sur la feuille de match. Wattenborough ici est observé par Bali United et Sambodo, toujours observé lui aussi de son côté. Ifan Manda lui aussi est observé. À noter une proposition de transfert acceptée à 0 € et puis validée, acceptée par Susanto. On a repoussé juste d'une semaine, histoire d'éviter quand même la mauvaise surprise, mais Riscal va nous quitter et suivre les traces de Egui avant cette fin de championnat. À noter que Jakarta a 2 matchs d'avance maintenant et est revenu à seulement 2 points derrière nous. Donc un match que l'on doit remporter encore une fois. J'attends rien d'autre qu'une victoire aujourd'hui. Voilà, on va pas arrêter de se dire ça jusqu'à la fin. C'est pas le moment. Et mettons du plomb dans l'aile tout de suite à Jakarta et montrons-leur que voilà, on leur a laissé la coupe d'Indonésie. On va pas non plus leur laisser la tête de ce championnat. Allez, c'est parti. C'est parti donc ici, 10e minute de jeu pour l'instant, toujours rien à se mettre sous la dent, devant 408 spectateurs. Alors c'est sûr que quand on montre ce genre de spectacle à la maison, on va pas faire venir la foule. Il ne se passe absolument rien. Donc 5 tirs recadrés, mais voilà, rien de bien passionnant ici pour nous montrer quoi que ce soit. À savoir qu'on est en moment clé, si je dis pas de bêtises. On est en quoi ici? Oui, on est bien en moment clé. Bon, 38e, allez. Alsanea pour la touche à la 39e minute de jeu ici. Enfin une occasion à se montrer. Et Drago qui avait repris la tête, il me semblait qu'il revenait d'une position de hors-jeu, mais bon. Une belle tête quand même ici claquée par Drago, mais ça ne donnera rien malheureusement. Alors c'est pas mal ce qu'on fait, mais ouais. Écoutez, on va leur mettre ça. Oui. Vous croyez qu'on peut se satisfaire d'une telle prestation? Prouve-le. Ici, Raphaël Tavares, c'est pas terrible. Nabar, c'est pas terrible. Nougro non plus. Alors Nougro, c'est pas, on va pas lui dire que on n'a pas apprécié, parce que la dernière fois qu'on avait fait ça en défense, c'est sûr que quand on dit à un défenseur qu'on n'a pas apprécié alors qu'il n'a pas pris de but, c'est pas à lui de venir planter. Allez, Enzo, Nougro. Pour Enzo, qui rejoue encore une fois avec Nougro. Allez, on cherche les passes à faire vers l'avant, là, les garçons, s'il vous plaît. Alsanea. Allez, Hoffman ici qui va certainement jouer avec Nabar. Non, il perd la balle, c'est Alsanea qui récupère, qui la donne à Nabar et ce centre qui a failli être marqué dans son propre but. Je n'ai pas vu par qui, mais le gardien ici a été vigilant. Attention, ce corner ici. Et Charles qui viendra marquer ce but. Il s'est retrouvé seul face au cage de Sambodo. Il viendra marquer ce but alors complètement contre le cours du jeu. 1-0 ici pour Arima Cronus. Et sensation ici. On est mené. Allez, Butuan, Enzo, Polo, Hoffman. On envoie une frappe ici. Hoffman, ça fait un moment. On est passé en offensif. On est passé en offensif, on va tout de suite leur demander de s'engager un petit peu plus. On fait monter tout ça. Allez, peut-être des changements à venir. Alsanea, ici, le coup franc, ça passera au-dessus. Allez, les premiers changements, là, c'est bon, on en a vu assez. Vous êtes anxieux, nerveux, très bien. Nabar, bah non, Nabar, on va pas le sortir. Nougro, ouais, la défense, c'est pas dingue, mais est-ce que ça vaut le coup de sortir ici la défense? Ça ne changera pas grand-chose. Enzo, on va le sortir, on va mettre Sobor. Nabar.
J'ai pas envie de mettre Magnani ou Taoué ou choses comme ça. Allez, mettons Taoué ici quand même, côté gauche. On va glisser Buffon à droite. Ce qui m'enquiquine, c'est de sortir Rafael Tavares, là, qui est pas bon. Si on se met comme ça, Rafael Tavares à droite, on va tenter comme ça. On fera éventuellement rentrer Taoué par la suite. Allez, on en demande plus là. Polo qui est fatigué, qui va sortir ici et céder sa place à Hernandi. Et Tavares, ça monte un petit peu, sans plus. Frustré par les commentaires, il ben sort, vas-y. J'ai des Sunu qui va venir prendre sa place ici. Ah là 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 là. J'aime pas du tout ce qu'on voit là. Bon, encore une fois, on a de l'avance. Mais il faut pas griller toutes les cartouches. Allez, s'il vous plaît, 5 minutes. Il y a eu plein de tirs, on n'a rien vu. Et on perdra ce match face à Arema Cronus 1-0. Un tout petit tir ici. Alors, les deux tirs sur la même occasion, hein. C'est un corner repoussé par Sembodo, ça revient dans les pieds de Charles, enfin sur la tête de Charles, il est tout seul et puis il a plus qu'à marquer ce but. Non, on n'était pas à l'auteur, c'est le genre de rencontre que l'on doit remporter. On a été trop statique, je pense, devant, je sais pas, on peut même pas dire, puisqu'on n'a vu aucune occasion. Allez, première cartouche ici de grillé, on affronte Sleeman derrière, les troisièmes de ce championnat. Alors attention, hein, on a vraiment des gros matchs à venir. Le troisième ici, là, le neuvième, c'est peut-être un peu plus abordable. Et oui, on va finir quand même avec deux matchs un petit peu plus abordables. Mais allez, voilà, on peut perdre les deux à venir là, mais les deux autres d'après, il va pas falloir passer à côté. Kiraf, en manque de confiance, c'est vrai qu'en ce moment, Billy, t'es pas. Bon, bah voilà, en même temps, tu rentres en jeu, c'est pas non plus la meilleure des façons pour y arriver. Mais bon, on va mettre peut-être des petits taquets à certains joueurs. Et encore, le seul ici qui mériterait vraiment attaquer, ce serait notre ami Hoffman. Mais bon, il revient de blessure, tout ça. On va mettre les joueurs au repos, on se revoit dans 7 jours face à ce gros match. Et les troisièmes de ce championnat, Sleeman. Et nous voilà pour cette rencontre face au PSS Sleeman, les troisièmes de ce championnat. On a dit au revoir à Susanto qui est parti. Quoi d'autre ici à dire? Pas grand-chose, hein, pas grand-chose sur ce qui s'est passé dans la semaine. On n'a pas mis de taquet à qui que ce soit. On a laissé couler. Au niveau des entraînements, ça s'entraîne bien. On espère un petit relan quand même de leur part sur ce match, sachant qu'on est à l'extérieur. Donc si on peut aller quand même chercher le petit point du match nul, ce serait une bonne chose. Si l'on perd, encore une fois, ce n'est pas dramatique puisqu'on a de la marge, mais ce n'est pas le moment de rentrer dans une spirale négative à ce moment-là de la saison. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Allez, on va leur dire ça, c'est très bien. Ça tombe sous le sens après ce qui s'est passé. Hop, allez, les points serrés, on prend en vous, c'est parti. Et beaucoup de monde. Beaucoup de monde dans les tribunes, ça fait plaisir. 3 victoires pour eux, 2 défaites sur leurs 5 derniers matchs. C'est une équipe qui est prenable, mais voilà, ce n'est pas maintenant que l'on veut perdre. Et on voit Jakarta toujours à 68 points ici avec un match de jouer en plus. Alors, est-ce qu'ils ont perdu leur match? Ce n'est pas grave. On ne regarde pas ici derrière, on regarde ce match là aujourd'hui. Hein. Toujours rien pour l'instant, hormis 2 cartons jaunes. Déjà 3 cartons jaunes dans ce match. Nos 2 latéraux ont pris leur carton. Et Butuan, la grosse frappe ici de Butuan sur cette passe de Polo. Et Butuan qui trouve le chemin défilé avec l'aide de la barre transversale ici. C'est très bien, là. Je préfère voir ça. Enfin, un petit but, Alsanea sur ce coup franc qui va venir chercher ici la tête de Polo. Ça ne trouvera personne, malheureusement. Nabar, quand même, ici, qui peut centrer par à terre encore une fois. Et c'est Drago qui viendra piquer sa balle et le ballon qui sortira complètement ici du stade, tellement cette frappe était manquée. Alors, ce qui est dommage, c'est que il me semble mettre quand même des. Attention, quand même, ici, ce corner. Vitinho, oh, le penalty ici avec cette faute d'Anis Nabar. Allez, Sambodo. Hein. Montre-nous que tu peux le faire. Vitinho, grosse frappe de Vitinho, c'est en plein milieu de la cage de Sambodo et il viendra égaliser ici sur ce penalty. Oui, je voulais dire juste avant ce penalty que j'avais mis pendant quelques épisodes ici des centres flottants et alors on va le mettre hein, sur la deuxième période, vous allez voir ça. Ils ne font pas plus de centres flottants que ça. Ils continuent de faire leur centre à terre. Je trouve ça dommage. Alors, on est meilleur qu'eux, non. Je suis déçu du manque de créativité. La qualité de nos tirs est insuffisante. On est capable de faire bien mieux. Alors toi, tu es anxieux. C'est pas toi que ça concerne, d'accord. Nous, gros, t'es pas au niveau. Là, on peut le dire, vous avez pris un but, donc on peut le dire. T'es pas au niveau, Drago. C'est parce que t'as mis 4 buts. Il y a 2 matchs de 5, on va pas te mettre des petits taquets, donc réveille-toi. 2 matchs sans marquer, là, c'est pas digne du meilleur attaquant de l'équipe. Hein. Allez. Attention ici quand même, dès ce coup d'envoi de cette deuxième mi-temps là. Est-ce qu'on va pas leur demander d'être un peu plus agressif? Mais pour cela, il faudrait peut-être qu'on sorte nos 2 latéraux défensifs et on se prendra un but dès l'entame de cette deuxième mi-temps. Riak qui viendra claquer une tête sur ce joli centre ici au premier poteau. Allez, Maximovic là, on se réveille. Nugro, Enzo, avec Butuan. Butuan qui joue Polo, le 1-2, c'est complètement raté. La passe de Polo qui est mal assurée ici et le contre, non, c'est récupéré par Enzo. Butuan, une nouvelle fois pour Hoffman. Allez, Rafael Tavares devant le but qui vient égaliser. Voilà, belle frappe. C'est ça qu'on veut voir. Et on va tout de suite leur demander de s'engager un petit peu plus. Donc on va sortir ici nos joueurs qui ont pris un carton pour éviter ces derniers temps
J'ai un peu trop laissé le engagez-vous plus avec des joueurs qui ont pris des cartons et ça nous a coûté un match. Hein, et quel match celui face à Jakarta, le match retour. Et là, voilà, je ne veux pas prendre plus de risques que ça. Allez, le centre de Yousri sur la tête de Raphaël Tavares, je la voyais dedans celle-là. Malheureusement, ça passera à côté. Ça passera à côté. 21 000 spectateurs, 21 814 pour être exact ici à Sleman. Allez, 65e minute de jeu, on va sortir Polo ici. Hein. Polo qui fait un bon match, mais au niveau du cardio, ça commence à fatiguer un petit peu. Miss Nabar va sortir, on va faire entrer Billy Kiraf ici devant, et on va mettre Butwan, tiens, devant. On va mettre Tawé à gauche, et Butwan, pour une fois, va venir passer devant. Et pour le coup, vu qu'on est descendu ici un petit peu en taille, on va remettre les centres variés. Hein. J'ai pas forcément fait attention, je vous avoue, au niveau des centres là sur la deuxième mi-temps. Hein. Aïe aïe aïe, Sobor qui s'est blessé. Bah écoute, tu vas finir le match puisqu'on n'a pas d'autre emplacement à proposer. Et ce ballon qui sera sorti. Alors, on ignore Sobor, tu serres les dents. Allez, Ayoub. Ouais, faire dans la surface, il rentre bien seul et sa frappe sera détournée par Sambodo en corner. Allez, solide là en défense là. Et voilà, bien, aussi bien on préfère quand Sambodo capte des ballons comme ça. Je sens que cette fin de match va être tendue hein, quand même. S'ils ne remportent pas leur match, ils seront troisième et ça fera une demi-finale. Je ne sais pas d'ailleurs comment ça va se passer. Est-ce que le premier affronte le quatrième? Ça me paraît très logique que le premier affronte le quatrième et le deuxième affronte le troisième. Allez, Yousri. Ah non, dis, c'est quoi cette passe? Tu la donnes à qui là? Allez, dernière occasion ici dans ce match, Kamsoba, et c'est bien capté par Bordeaux. Voilà, ça en restera là, 2 buts partout. On s'en sort pas si mal. On s'en sort pas si mal avec ce match nul chez le troisième. Allez, nous n'avons pas affiché notre meilleur visage, non. Hum, euh, Allez, on n'a pas affiché notre meilleur visage, mais je suis content quand même du résultat obtenu. Hein, c'est ce que je préférais dans ce qu'on nous proposait ici. Et ça se dessine en bas hein, avec Dewa. Alors c'est sûr ici, le Persira Banda c'est descendra. Surabaya ici, ce n'est pas encore fait. Alors, il reste 6 points, donc ils peuvent encore avoir 33 points ici. Et voilà, ça se joue jusqu'à cette place ici. Hein. Le Mammut United, lui, est assuré de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Fin du prêt de Sunu ici à venir dans une semaine. Alors peut-être un mauvais move de ma part d'avoir lâché Egui, puisque si Sunu s'en va, ça nous fait un milieu défensif en moins. J'aurais peut-être dû finalement garder Egui pour cette fin de saison. Allez, Alsaner à droite qui sera suspendu. Yusri va faire son entrée et Sobor qui est blessé pour seulement 2 jours viendra prendre la place de Enzo, lui aussi suspendu. Hop. Et Pratama sera de retour dans 2 jours, donc il va revenir ici sur le banc. Irawan est observé par Gresic United. Il partira gratuitement la saison prochaine. On verra bien. Est-ce qu'on le re-signe pas? Un troisième gardien, c'est toujours bon à avoir. On mène au joueur au repos. On se revoit dans 7 jours pour affronter donc le Barito Putera, les 10e de cette Ligue 1 d'Indonésie. Et nous voilà pour ce match face à Barito Putera, le match à domicile pour le PSBS. Alors les changements sur le terrain, on l'a vu juste avant cette petite coupure, Yousri et Sobor viendront prendre les places ici de nos latéraux qui sont suspendus. Sobor qui est légèrement fatigué. On a eu Tawai qui s'est pété ici pour 3 à 9 jours. Et autre sensation, j'allais dire, Jakarta a perdu sur son dernier match, ce qui fait que nous sommes en tête et nous resterons en tête de ce championnat. La Ligue des champions asiatiques sera donc au menu la saison prochaine pour le PSBS. Donc nous allons pouvoir finir en roue libre sur ces 2 derniers matchs. Alors en roue libre, oui et non, parce que je veux quand même garder un certain moral ici de l'équipe, sachant que voilà, nous avons du mal à jouer face aux équipes, on va dire, bien classées. Hein. On a vu Sleman, Jakarta, c'est pas des équipes que l'on bat relativement facilement. Donc si on veut pouvoir remporter ce championnat, ce serait bien quand même d'avoir au moins le moral avec nous. Allons-y. Allons-y pour ce match devant 273 spectateurs. Alors, on est champion, on est champion, on est en Ligue des champions la saison prochaine, on n'est pas encore champion. Essayons de continuer à remporter nos matchs ici. La frappe qui finira sur cette barre transversale. Alors, est-ce que Sambodo la touche? Je ne suis même pas sûr, mais voilà, encore une fois, Sambodo est très fébrile sur les frappes lointaines. Attention, la tête ici de Raphaël Tavares qui passera juste à côté des buts. Allez, joli coup franc ici. Il va être tiré certainement par Drago Maximovic. Allez, ça peut aller dedans, c'est joli là. Oh, ça tire au-dessus, quand même incroyable. On n'est pas loin. Ici, c'était un beau coup franc. Un beau coup franc à mettre. Ça aurait été une bonne idée là, de venir marquer un but. Drago. Allez, nous gros. Avec Samate qui a pris un carton jaune. Polo, Raphaël Tavares, Nabar, le ballon pour Drago Maximovic qui est hors jeu. Et qui dégage la balle sur ce hors-jeu justement. Hoffman, Nabar, Hoffman qui récupère bien la balle ici. Vas-y tout seul, tu peux frapper, c'est tiré et détourné en corner. Tariski, Nabar au corner. Allez, Samate, ça fait longtemps. Et non, ce sera dégagé ici en touche. 22 minutes de jeu, pour l'instant on domine, mais pas de ballon au fond des filets. Toujours 0-0 ici. Vent faible, 35 degrés, voilà, ça doit être très très lourd quand même à jouer, ça doit pas être évident, mais là où je suis content, c'est que les spectateurs sont là, on a pris 200 spectateurs de plus qu'au début de la saison, c'est quand même énorme hein, quand on rapporte ça en pourcentage. Allez, Sobor, côté gauche, avec Butwan. Oui, la belle passe ici de Butwan qui casse bien la ligne pour Drago Maximovic qui s'est retrouvé en face à face et qui voit sa frappe détournée en corner. Nabar au corner, c'était cette fois-ci au point de pénalty, ça ne donnera rien. Hoffman qui redécale ici sur Nabar et qui est hors jeu malheureusement.
La passe est arrivée un petit peu vite, où Nabar s'est pas replacé assez vite. Malheureusement, ce sera un hors-jeu et Barito pourra se dépêtrer de cette balle. Allez, les XG, on est devant largement, on mène au vu des stats, mais pas sur le terrain. Non, on va pas être si agressif que ça, on est meilleur qu'eux. Vous dominez dans la possession, je suis ravi, continuez, ouais, bah, ils sont pas contents. Moi, je suis content de ce que vous proposez, on n'a pas... Alors, ouais, du coup, vous, 4 nuls, voilà, reprenez-vous, et puis bah, pour les autres, ah, j'aurais pu mettre un petit taquet aussi là-bas. Bon, sachant que là, ils sont pas contents, on va leur mettre un petit encouragé, histoire de revoir un peu de vert quand même ici, parce qu'ils font la gueule. Allez, Sobor qui va sortir, Hoffman aussi. Est-ce qu'on a mis Sanadi ici? On a mis Sanadi pour ses derniers matchs avec nous. Samaté qui a pris son carton. Wanyao va venir sur le terrain. Drago, t'es pas bon. Billy Kiraf et Nabar, t'es pas bon. Allez, Magnani, tiens. Magnani, tu vas venir ici, côté gauche. Butuan va reglisser à droite. Allez, on croit en vous. On change tout ça. Alors 0-0, c'est pas ce qu'on veut, mais bon. Oh là là, Kiraf, dis donc, c'est quoi cette fin de tête là? Catastrophe. Allez, Butuan, on se bat là, on essaie de récupérer cette balle. Voilà, Hernandi qui est bien sorti. La belle passe pour Billy Kiraf. Oh, le double poteau, mais il a pas de chance en plus en ce moment. Il marque pas de but et en plus de ça, ses frappes sont pas aidées. Le double poteau, c'est pas souvent ça. Allez, Magnani. Penalty. Penalty ici. Alors qui va tirer? Raphaël Tavares, je pense. Raphaël Tavares, c'est bien lui. Le penalty, grosse frappe de Raphaël Tavares qui n'a pas pris de risque, qui a allumé les cages de Risky. Ça fait 1-0. Alors si on emporte avec un petit penalty, c'est pas foufou, mais c'est déjà ça. Les Rinaldi qui récupèrent cette balle ici pour Putera. Ouais, le pressing n'est pas forcément présent. J'ai eu peur ici à ce qu'on prenne un penalty, donc gros, qui est très agressif, mais qui n'a pas forcément récupéré cette balle. La frappe, pardon, passera au-dessus. Allez, il reste 20 minutes de jeu. Qu'est-ce qu'on fait? Ralentissez, courte relance à la main, ça on peut le laisser. On peut baisser un peu le rythme ici. Je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus, hein. On domine pas forcément. Du mal à comprendre le pourquoi. Allez, Magnani, Kiraf qui centre ici pour Raphaël Tavares qui viendra mettre le deuxième but. Voilà, enfin on va pouvoir souffler un petit peu là en cette fin de match. Il reste 20 minutes de jeu et il n'y a plus qu'à faire rouler maintenant. Kiraf, Magnani, le centre pour la tête de Raphaël Tavares, ça passera au-dessus. Le coup du chapeau, ce ne sera pas pour tout de suite. Potentiellement, ouais, c'est encore faisable. En 10 minutes de jeu, il peut largement marquer un autre but ici, Raphaël Tavares, mais ce sera peut-être pas sur cette occasion-là, à moins que ce soit récupéré ici. Non, gros qui rate sa tête, c'est Ayoubi qui pourra centrer largement facilement pour Matheus Silva qui viendra réduire la marque. Attention quand même, hein, il reste 5 minutes de jeu. Ouais, un XG quand même en face. Ouais, la victoire est pour nous quand même. C'est bon, c'est terminé. 2-1. Score final. Alors bien joué, on n'a pas montré notre meilleur niveau, mais on a le résultat qu'on voulait. Voilà, avec ça, ils sont contents. On leur dit qu'on était contents à la mi-temps avec un 0-0, ils faisaient la gueule. On leur dit qu'on a été nuls, ils étaient contents. Bon, écoutez, tant mieux. Il nous restera un match, on a 6 points d'avance donc sur Jakarta, un match qui compte pour du beurre, mais un match à l'extérieur au Persita Tangerang. On met les joueurs au repos, on va peut-être faire tourner pour ce dernier match, on va voir. Le problème c'est que je ne sais pas quand est-ce qu'on joue pour l'instant les matchs après. Alors si on rejoue 3 jours après, ce serait bien de faire tourner. On va voir ça. On met les joueurs au repos, on se revoit dans 7 jours et c'est la surprise pour vous. Léger cut comme d'habitude, et on se retrouve pour le dernier match de l'épisode. Alors je vous reprends quand même pour vous montrer le nombre de joueurs et les candidats pour le joueur de l'année en Super League indonésienne. Un seul joueur chez nous, c'est Drago Maximovic qui est représenté ici. Nous allons voter pour celui qui a la meilleure note et le plus de buts ici en 30 apparitions, le joueur de PSS Sleman, Ajak Riak. Nous allons donc voter pour lui, ça me semble tout à fait légitime. 8 fois du match, 6 passes D. Une petite hésitation ici avec Gilbert Alvarez qu'on trouvait ma foi sympathique. On n'avait pas la fiche, mais ce Bolivien de 33 ans a l'air somme toute sympathique. Donc on confirme ça, on croise les doigts pour que Drago puisse accrocher éventuellement un petit podium, ça pourrait être sympa. Mais... Et on y va également sur le jeune joueur de l'année. Donc là, j'espère vraiment que Hoffman est largement là-haut. Et on a qui? Alors on en a 3. On a Hoffman ici, Sommer, défenseur gauche, et GD Sulu. Et le favori, ce sera certainement Soulaiman ici, milieu centre, milieu offensif droit. Ok, est-ce que l'observer, ça nous coûterait combien? Vas-y, on a de l'argent, on va aller voir. J'aime bien les jeunes. Alors encore plus, jeune indonésien ici, c'est à prendre. Hein. Donc évidemment, on peut pas voter pour Hoffman. Et pour qui on pourrait venir à voter? Moi, j'ai bien envie de pousser à ce que Hoffman vienne à prendre cette place-là. Alors on va voter ici pour le troisième. Ça roule. Allez, ça roule. On a autre chose à vous montrer, c'est la blessure ici de 2 mois quand même pour Hernandi. Donc encore une fois, mauvais move de ma part d'avoir lâché Egui puisque Sunu est parti, Egui est parti, Hernandi maintenant se blesse, nous n'avons plus que 2 milieux défensifs, c'est-à-dire Polo
et Hoffman. Alors on croise les doigts hein, quand même pour ne pas que ça se pète parce qu'on n'a personne d'autre sinon à jouer derrière. Et on voit ici juste en dessous Anis Nabar mécontent. Monsieur est mécontent parce qu'on n'a pas formé davantage de joueurs au poste de milieu défensif. Et il envisagerait désormais de partir à la première occasion. Eh bien mon ami, casse-toi. Et pourquoi casse-toi? Pourquoi on lui dit ça? Parce qu'on a fait une proposition ici. Irfan Jaya, milieu offensif droit indonésien, qui il n'a pas les gros matchs, mais voilà, il a 28 ans, il joue à droite à la place de Anis Nabar. Il est éventuellement un tout petit peu en dessous ici au niveau de l'attaque et de la défense, mais pour le reste, il le mange. Anis Nabar, casse-toi, ça tomberait bien si tu as envie de partir parce qu'on n'a pas formé assez de jeunes. On a eu GD Sunu à 22 ans, on a eu Hoffman qui est tout jeune, on a Polo qui est tout jeune, il est pas content. Monsieur, j'avais complètement oublié ici cette promesse, former des jeunes au poste de milieu défensif. On ne pouvait pas faire mieux, surtout quand on regarde le niveau ici de U18. Le seul qui a un certain niveau, c'est Kirniawan ici qui a une étoile en niveau actuel et potentiellement 3 étoiles en potentiel. Rien de foufou et les autres on n'en parle pas. Hein. Donc voilà, je check quand même ici souvent les petits new gen, mais pour le moment c'est tout à fait dégueulasse. On se retrouve demain, donc tout petit cut, et j'avais envie de faire tourner, hein, mais voilà, on va certainement ici de toute façon remettre notre ami Polo et Tawai qui est de retour demain, il va pouvoir venir ici glisser sur le banc. Je vous garde d'ailleurs, c'est pour tout de suite, pas forcément besoin de cut. Les dirigeants s'attendent à un nul, les supporters s'attendent à une victoire, nous on fait tourner, car la suite du championnat, les 2 ou 4 prochains matchs, je n'en ai aucune idée comment ça se goupille, je sais que c'est une demi-finale et ensuite la finale. Si ça se joue dans 3 jours, j'ai pas envie de mettre toute l'équipe type et de les cramer pour l'éventuel match à venir. Un milieu droit ici qui vient de pop en grisé, non, on va même pas le prendre. Nabar, t'es pas content. Alors est-ce qu'on se mettrait pas but, t'as quoi, 28 ans Tawai qui revient de blessure, mais écoutez, vous savez quoi, on va mettre Tawai, on va mettre Maniani à droite et Tawai à gauche. Nabar, tu fais la gueule, fais la gueule sur le banc, continue de bouder, et on y va comme ça. J'ai presque envie de mettre Sanadi ici en milieu def. On aurait qui d'autre aussi, hein. On sortira pour Hoffman et on fera rentrer Polo à la mi-temps, limite on va s'y mettre à 2 fois. C'est vraiment une équipe mais complètement B, hein, hormis Drago ici, Enzo, Alsanea. Voilà, les latéraux ici n'ont pas joué le match précédent, donc on les met, quoique. Allez, on prend vraiment 0 risque. On va mettre ce bord ici quand même, il y a rien de blessure. Voilà, c'est les joueurs qui ont besoin de reprendre un petit peu de niveau. Est-ce qu'on met Pratama dans les buts? On va au moins laisser ça mater. On y va comme ça, on fera sortir Hoffman et Drago à la mi-temps certainement, et voilà, on fait tourner, on est assuré d'être premier, ce n'est pas un match qu'on va chercher à gagner éventuellement, c'est un match où on ne veut pas prendre de risques pour avoir de blessures ou de joueurs fatigués pour le prochain match. On n'est pas favori, non. Nous n'avons pas la pression dans ce match, jouer libéré, le résultat, nous partons favoris. Allez, nous partons favoris, donnons l'occasion aux fans de faire la fête. Finissons en beauté ce championnat. Et c'est parti. Persit, attention ici, c'est pour nous. Oui, c'est pour nous ici. C'est Drago qui va venir tirer ici. Il remet ses chaussettes. Et vas-y, côté ouvert à droite là. Et la barre transversale, ça revient dans les pieds de Wanyao. Tu peux peut-être centrer ici, Sobor, Wanyao. Le centre, ça ne donnera rien. La tête d'Hoffman qui finira dans les gants de Adjier devant 5762 spectateurs. Il y a du monde ici à Persit. Et Persit, c'est pas encore fait. On voit, ils ont 34 points. Le premier relégable en a 33. C'est. Et bah écoutez, Polo Gali qui vient marquer un joli but ici, pleine lucarne. Encore une frappe prise de l'extérieur de la surface par Sambodo. Il s'assure le maintien ici. Hein. On le voit, 36 points. Sanadi, il joue pas un peu ce qui lui convient. On sait. Et oui, s'ils viennent à perdre, ils sont à 33 points. Ils ont moins 9 fois. Ils sont quand même allés un petit point de plus, on va dire, d'avance sur Day One United, sachant qu'au niveau de la différence de but, ils sont largement devant. Alors par contre, les gars, peut-être au moins en demander un petit peu plus. Ce n'est pas dingue pour le moment. Allez, on va sortir notre ami Drago qui est à 6-4. Vous êtes à côté de la plaque. On va quand même les engueuler un coup. Comment on fait? Est-ce qu'on les laisse là? Sanadi, Hoffman, on va faire Polo. Sobor, on va mettre Enzo. Maniani, je peux pas te blairer. On va te laisser. Bon, mérite son jaune. Non, on va te sortir. Et on va sortir Drago tout de suite. Allez, tac. On fait comme ça, 5 changements d'un coup. On prend un petit peu de risque quand même, pourquoi pas. Nos titulaires habituels sont sortis. On laisse Sanadi. Allez, c'est parti. Allons comme ça. Hop. Prouvez-le. C'est un match que l'on peut remporter. On est seulement mené à 1-0 ici. Changement total. Ici à la mi-temps, on continue de faire tourner. Et un deuxième but marqué ici, peut-être un hors-jeu. Voilà, hors-jeu. Le drapeau levé par l'arbitre de touche, Sagara, était légèrement hors-jeu, je pense. En tout cas, c'est sifflé et le but est refusé. Issir qui a la balle en défense, Setiawan, Gal, Setiawan qu'on nous avait recommandé, hein, il me semble, en latéral gauche, mais je n'étais pas fan. Et puis Enzo est largement au-dessus, Sobor peut-être un petit peu en dessous, mais ça nous va pour l'instant comme ça. Polo avec Sanadi qui écarte sur le but, Fan qui envoie une bonne balle pour Rafael Tavares qui se retrouve face au gardien et qui viendra marquer son but égalisé à la 55e minute de jeu. Allez, c'est très bien, on peut remporter ce match, hein, encore une fois. Sambodo qui peut dégager ici et qui joue
court avec Wamiao, Yousri, Nabar, avec Polo. Pour Nabar, encore une fois, le bon ballon pour Raphaël Tavares et le but FIFA. Il offre une offrande à Billy Kiraf qui marque enfin un but. Là, s'il l'avait raté quand même, c'était tout ouvert pour lui. Et voilà, la zone rouge qui se rapproche encore. Du coup, pour le Persita Tanguerang, eux qui avaient ouvert la marque et se revoient un petit peu le cul serré. Pardon. Allez, Enzo, Butuan, Sanadi, Polo Porfirio qui écarte et ça passe, qui est complètement raté. Le contre-là éclair, Sagara qui viendra égaliser à la 65e minute de jeu sur cette mauvaise passe de Polo ici. Passe un petit peu molle pour Nabar. Et ils en ont très très bien profité ici. Ils se redonnent un petit peu d'air. Et la tête ici bien captée par Sambodo. Ils ont des belles occasions quand même ici. Le Persita Tanguerang, ils n'ont pas à rougir de leur match. Allez, Wamiao, Yousri, Wamiao, Nabar avec Raphaël Tavares. Allez, un petit centre pour Billy Polo qui se rattrape avec cette belle frappe ici du pied gauche. Un rater qui viendra tromper une troisième fois Adjé. Ça fait 3-2. Alors, comment c'est fait ici? Ils vont descendre à 33 points. Et le Dewa, je ne sais même pas contre qui match en cours ici. Parce que le Dewa a déjà joué. Le Dewa ici est en train de jouer et il y a 2-2. Donc si le Dewa United vient à remporter son match, eh bien Persit descend. Donc match ultra important quand même pour eux. Match ultra important quand même pour eux. Ici, le Persita n'a pas envie de perdre ce match et je comprends le pourquoi. Ici, on les voit très très offensifs et la belle frappe qui passera au-dessus. Alors, sachant qu'on les voit offensifs, on a très certainement ici plutôt demandé un tiré à vue, un rythme un peu moins élevé. On va augmenter les passes, sortir de la défense, on va les laisser jouer, passer dans les espaces. D'accord. Hop, en transition, effectuez un contre-pressing, contré, ralentissez. Ouais, ça on va laisser. Engagez-vous plus. Allez, on y va comme ça. J'aimerais bien quand même remporter ce dernier match. Tant pis pour eux s'ils viennent à descendre. Ce serait quand même une sacrée clim. Allez, Sambodo avec Wamiao qui envoie un long ballon sur Billy Kiraf. Mais si on veut faire ça, il faut le faire sur Raphaël, pas sur Billy. Ah, la passe là, de Billy Kiraf complètement ratée. Yousri, c'était à contre-temps avec Raphaël Tavares. C'était pas une mauvaise passe de Billy Kiraf, mais ça ne s'entend pas devant, ça ne joue pas beaucoup ensemble, c'est normal. Nabar, la longue balle, c'est peut-être en jeu ici sur Raphaël Tavares, mais qui envoie un centre pour Billy Kiraf. Et oui, voilà, il me semblait bien que Raphaël Tavares était en jeu sur ce beau ballon. C'était bien fait, bien joué quand même. Allez, Yousri, pour Wamiao, Polo. On joue derrière, voilà, tranquillement sur Nanda, Polo, Nanda, encore une fois. Sanadi, belle passe pour Butuan qui se retrouve face à Adjé qui viendra marquer un 4e but ici et crucifier Persita Tanguerang 4-2. Pour le moment, ils sont bien, on les voit encore ici. Le 15e, ils ne sont pas relégués. Ce sera la surprise, on va voir si le Dewa United a réussi à l'emporter. En tout cas, pour nous, il n'y avait rien à jouer, mais les changements à la mi-temps auront eu raison dans ce match. Nous l'aurons remporté 4-2. Bien joué les gars, vous avez remporté une belle victoire. Non, vous avez réagi brillamment, je suis fier de vous. Billy Kiraf qui ira marquer, ça je suis très content. Et du coup, ils sont quand même sauvés ici avec le 2-2 du Dewa United. Ici, ils n'auront pas réussi malheureusement à venir battre Percy Solo chez eux, qui eux n'avaient plus rien à jouer. Ça s'est joué à pas grand chose ici, malheureusement. Et oui, voilà, ils s'en sortent bien, le Persita. Place des barrages décidée, allons voir ça. Nous jouerons donc face à Bali United. Alors, classement, oui, c'était bien ça. Donc, les 4e. Alors, Bali, ils nous ont mis 5-1. De toute façon, après, là, aucune des trois nous faisait donner envie. Si, Percy Bondoum, peut-être. Alors, très bien. Kiraf trouve enfin le chemin défilé. Raphaël Tavares bien parti pour toucher une prime de passe décisive. Ouais, t'es pas obligé, mais ok. Sambodo ravi de la réaction, oui. Et on jouera le dimanche 4 mai dans 7 jours. Alors, tout ça, c'est pour demain, puisque c'est aller-retour, et c'est de nouveau un aller-retour. Si on perd, de toute façon, ces demi-finales, il y aura la petite finale pour savoir si on termine donc 3e ou 4e dans ce championnat. Je trouve ça d'ailleurs dommage, mais bon. Le match aller à domicile, le match retour à l'extérieur, ça aussi, c'est curieux. Toujours est-il que ce sera le Bali United donc en demi-finale. On met tout de suite les joueurs au repos. Est-ce que. Non, on va mettre ici l'équipe A, évidemment. Hop. On met l'équipe A au repos, comme ça au moins on est sûr. Tac. Hernandi sera pas là, absent 7 jours à 10 semaines. On va mettre quand même Sanadi sur le banc. Est-ce que ça vaut le coup de mettre Irawan? Allez, on met Irawan, après tout, on a une place. Nos joueurs ont été mis au repos ici. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. Vous laissez mettre un pouce en l'air, les abonnements, les commentaires. N'oubliez pas tout ça. En attendant, on se retrouve donc demain pour 4 matchs au programme et 4 gros matchs pour savoir si, oui ou non, notre première place sera confortée avec une victoire en Ligue 1 Indonésie. Très belle soirée à tous. Je vous dis à demain. C'était Maozone dans 5 ans avec. Ciao. 5 ans avec toi. Nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège. On se lance sans piège. L'Indonésie, nous voilà.
PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne, nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisant vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.